Oui, mais Quoi? après, malheureusement, je veux pas faire tu sais, le vieux con là qui dit tout le temps, mais on vit dans un monde de Mongols. Voilà, qu'on se le dise. Ah ouais. Les gens, ils savent plus débattre, ils savent plus Ah parler. non, mais oui. Et c'est dommage parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste trop bien, tu vois. On a des points de vue différents sur qui est le Ouais. MVP, on arrive à en discuter. Voilà, il y a des points de vue différents et on verra à la fin qui va l'emporter et puis c'est tout. Et puis ça va rien changer à notre vie. On s'en fout. Bah, c'est bon alors. Franchement, le drama autour du MVP ranking est bien plus. Oui, mais j'ai salé. envie d'en parler parce que c'est vrai que j'ai vu passer des choses. Alors Oula. déjà, le MVP ranking, bon, c'est Jokic en 1, Yanis en 2, Shea en 3. En 5, j'ai vu Karl Anthony Towns. En 4, qui est-ce qui est en 4? Jason Tatum. Jason Tatum en 4. Voilà, le top 5. Je crois que... Attends, Ouais. Trae Young fait son entrée en 10, j'ai vu. Victor en 9. Et après, on s'en fout. Chez 6ème, je crois. Mais du coup, ça a soulevé des questions. Parce que c'est vrai que... c'est quoi le critère pour être MVP? À chaque La fois... discussion tout le temps, Ouais. mais Exactement. On en Mais- a marre. Dans Tu 4 vois ans. ce que j'ai vu aussi Quentin sur Twitter et c'est là où ça m'a un peu alerté, c'est que t'as l'impression et c'est vrai que les critères changent pour les mêmes personnes d'année en année. Ok. Parce que là, du coup, il y a eu, je crois que vous l'avez tous vu, cette infographie qui était sortie pendant un match des Nuggets en mode avec Jokic, meilleure attaque, machin, sans Jokic, c'est une équipe de merde. C'est plus qu'une équipe de merde. Les rankings sont quasiment tous derniers, je crois. Voilà. Ouais. Mais du coup, quelle est la valeur de cette analyse-là? Parce qu'à ce moment-là, on peut en sortir plein des exemples de joueurs comme ça qui ont porté leur équipe, mais qui sont restés 8e, 7e de leur conférence, mais qui n'ont pas été MVP. Donc, je sais pas pourquoi, là, il y a un espèce de conglomérat ou de grosse pensée en mode c'est Jokic, il fait des trucs de ouf, c'est un énorme joueur, mais pourquoi un coup c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe et dans un autre, ah bah oui, mais jurisprudence Westbrook, regardez, il a été 6ème, mais il a porté son équipe. Moi, je te le retourne dans l'autre sens. Parce que l'année dernière, quand quand tu osais essayer de défendre un dossier pour Tatum pour le MVP, t'avais une armée qui disait on n'est plus dans les années 60, le MVP, c'est pas le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et là, je te parie que dans ceux qui viennent balancer du Shai ou compagnie là, bah, t'as les mêmes en fait, mais qui cette fois disent je crois, non, du coup, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Bah, franchement, moi, pour moi, ouais, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est bon, le MVP. Pourquoi le MVP des finales, c'est jamais le mec de l'équipe qui perd, à votre avis? Parce que c'est l'équipe qui gagne. Donc, genre, pourquoi pour le MVP de saison régulière, c'est pas l'équipe qui a le plus gagné? Enfin, genre, je comprends pas pourquoi il y a... Parce qu'il y aurait pas de suspense, et le suspense serait mort, entre guillemets. Bah non, parce que t'as un en haut de la conférence Est, et allez, tu mets pas que le premier, mais tu fais... Si tu... Allez, t'es top 3. Ouais, voilà. Voilà. Oui, là, je serais d'accord, oui. C'est Un le top. meilleur joueur qui fait les meilleures stats dans les top 3 par conférence des équipes les mieux classées. Ah oui. Et ou tu sais quoi? Imagine ton équipe elle est 4ème de conférence, mais Parce qu'à 4ème aussi de la ligue. à ce Est-ce qu'on moment-là, le met pourquoi aussi Wembanyama, l'année dernière aux Spurs, il est pas dans le top 10 des rankings MVP? Oui. C'est ça. Et tu vois, un exemple... C'est le problème de la définition que veulent donner les gens à valuable. Ah bah, Et c'est ça. moi, ce que je trouve, ce qui m'amuse en fait de l'extérieur, parce qu'au final, c'est toujours pareil. Alors, t'as ceux qui te résument toujours ça à un seul critère, alors qu'on sait très bien que c'est pas que le meilleur de l'Amérique. Il y a plein de critères à prendre en compte. Et ce qui est rigolo, c'est effectivement comment on ajuste chaque année ça, tout le monde, hein, genre moi je suis sûr que je le fais aussi, pour aller vers celui que nous on veut mettre MVP quoi. Parce que là, tu vois, aux 2 premières places, on a un mec qui est 7ème de sa conf et un autre qui est 6ème.
donc des équipes, quand on voit leur classement, mid. Oui. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça? Toi, Quentin, t'en penses quoi là-dessus? C'est quoi ton sentiment? T'es fatigué là-dessus? Oui, bah Déjà, bien sûr que tu es quel fatigué. serait ton En vrai- choix déjà? Ah, Jokic? C'est Jokic pour toi? Ouais, mais oui, parce que en fait, moi ce que j'aime bien avec et je trouve ça dommage qu'on débatte du choix du MVP ou pas, c'est que c'est une question où il y a un panel de points de vue qui est exceptionnel, et ce qui fait que bah, c'est celui où tu as le plus de même point de vue qui va l'emporter. Si aujourd'hui, il y en a qui me disent, pour moi, le MVP, c'est Shai Gilgeous-Alexander, parce qu'il mène une franchise de OKC qui est incroyable, qui roule sur toute la conférence Ouest, une conférence Ouest qui est une jungle, je l'entends. S'il y en a qui me disent, mais en fait, aujourd'hui, Jokic, à lui tout seul, il est en train de permettre aux Nuggets de respirer, parce qu'ils sont là quand il n'est pas là, que le mec, il est à 30, 15, 10, ok, je l'entends aussi. Et bah du coup, c'est vous contre vous, et on va voir qui l'emporte. En fait, pour moi, c'est eux les deux meilleurs joueurs de cette année. Et voilà, et on verra qui va l'emporter à la fin. En fait, je vais pas être offusqué si Shai remporte le titre de MVP cette année, parce qu'il y a un nombre de personnes incalculables qui ont voté pour lui, et que mon Jokic qui tourne avec des stats de fou furieux, bon bah il est 2 ou 3ème, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux En fait, il y a aussi un truc là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, Quentin, ça c'est pas déconnant, tout dépend de la définition qu'on a du MVP, mais sachant que ça peut très bien aussi être une 3ème définition, genre le meilleur joueur. À ce moment-là, Ouais, LeBron c'est ça. aurait dû en avoir 15, et quoi qu'il, parce que c'était lui le meilleur, enfin voilà. Mais il y a aussi un truc autour de ces débats, c'est que du coup tu peux plus forcément donner ton avis, je préfère machin, sans qu'on te dise, sans qu'on te catalogue après comme de toute façon toi t'aimes pas Jokic, ou de toute façon t'aimes pas Shai, ou de toute façon t'aimes... Enfin tu vois, j'ai eu pareil... Il faut m'expliquer comment c'est possible de ne pas aimer Jokic. Franchement. J'ai eu pareil quand Oui. j'ai parlé avec certaines personnes sur Twitter là, sur la fameuse fin de match Houston Golden State. Où du coup il y en a qui disaient il y avait faute, il y avait pas faute, je sais pas, machin, les Rockets ont gagné. Et t'avais des grands discours genre ah bah ouais, ça c'est pour 2018. Et du coup je me suis dit mais genre du coup vu qu'il y a eu une faute avant, faut en refaire une deuxième pour équilibrer. Donc faut faire 2 fois plus de fautes. Sachant qu'après les Warriors, s'il y a une faute en leur faveur, ils vont dire bah ouais mais ça c'est pour 2024. Enfin, et du coup rien que d'avoir dit ça, j'ai eu des réponses en mode ouais mais toi de toute façon tu suces les Warriors. Quoi? Oui, mais Quoi bah, après, malheureusement, je veux pas faire le vieux con là qui dit tout le temps, mais on vit dans un monde de Mongols. Voilà, qu'on se le dise. Ah ouais. Les gens, ils savent plus débattre, ils savent plus parler. Ah non mais oui. Et c'est dommage parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste trop bien, tu vois. On a des points de vue différents sur qui est le Ouais. MVP, on arrive à en discuter. Voilà, il y a des points de vue différents et on verra à la fin qui va l'emporter, et puis c'est tout. Et puis ça va rien changer à notre vie. On s'en fout. Mais Non, malheureusement, c'est pas que t'as ceux. Comment dire pardon, purée, j'avais. Vas-y, espèce de- c'est bon. Ouais. On a Putain, fait, on avait fait un merde, travail vas-y, comme c'est ça à l'école sur l'aspect un peu. Tu sais, quand t'es trop fan de quelqu'un et que tu vois que par ce prisme-là de ta franchise, de ton club, de tout ce que tu veux. On l'a avec nos amis marseillais au football qui sont pour l'Olympique de Marseille, qui voient que par ce club. On l'a partout dans tous Le les fanatisme. sports. Voilà, le fanatisme. Ouais. Le problème clubisme. aujourd'hui, c'est le clubisme, c'est le fanatisme, et puis c'est tout. Et j'ai envie de te dire, moi, les gens qui sont fanatiques ou qui sont à fond pour tel ou tel club et qui entendent rien, bah je parle pas avec eux, et puis, ouais. voilà, c'est pas grave, tu vois. Ah, Et il Et faut on- plus s'arrêter à ça, et on Ouais. s'en fout, et on parle entre gens qui sont instruits, qui aiment le sport pour tout, et voilà. Et là, je parle comme un vieux. Cette Non, séquence-là, mais non. elle va certainement être coupée, mais c'est pas grave. C'est dommage. Et en fait, moi, bien sûr que ça me... En fait, ce qui me saoule, c'est pas que le statut de MVP pose question, et qu'à chaque fois, on se repose la question de... C'est ça. Alors, quelles sont les rubriques dans lesquelles il faut que tu coches? Est-ce que ça doit pas être plus clair? Genre, la NBA, est-ce qu'elle devrait pas faire Non, ils savent un pas truc faire, en mode non. qu'est-ce qu'un MVP? Voilà. Et sur quoi on se base? Quels sont les critères? Est-ce que c'est le valuable, genre en mode putain, tu t'enlèves Mais- ce joueur de cette équipe
putain, ça change complet. Ou alors c'est juste on récompense la meilleure équipe et du coup un peu le meilleur joueur de la meilleure équipe. Bravo, vous avez fait une super saison. Tiens ton trophée de MVP. Le souci, c'est que si on parle dans ce sens-là, ah ouais, mais pourquoi cette année-là, vous l'avez donné à lui et pas à lui? Ah ouais, pourquoi? En fait, ça va, à chaque fois, on va retourner tout le temps sur le même souci. C'est Non. un éternel recommencement. Non, mais c'est pas. Non, mais dans ce cas-là, à la limite, bah tu donnes juste un trophée de, je sais pas si c'est MVP, mais de meilleur joueur de la meilleure équipe. Bah, vous me le traduisez en anglais, je vais pas réussir ce soir, je suis trop fatigué, mais le meilleur joueur de la meilleure équipe de saison régulière, on est content. Et après, t'as le MVP, mais ça sert à rien, on s'en fout. Pour moi, il n'y a pas à mettre un cadre à cette discussion de MVP, c'est ce qui fait la beauté du titre de MVP en fait. Malheureusement, chez Gilgeous-Alexander cette année, il aura peut-être pas de chance à la fin parce qu'il tombe sur un Jokic qui nous sort des statistiques de monstres, mais de fous furieux qu'on a rarement vu, voire quasiment jamais. Si Jokic n'avait pas été aussi bon, que ça se passait mal ou qu'il s'était blessé, bah, la discussion ne serait pas la même. C'est la dure loi de la NBA au-delà du MVP. Voilà. C'est comme tous les joueurs, genre il y a des joueurs, et pourquoi ils finissent sans bague? Bah toute leur carrière, ils sont tombés sur des os. Ça se trouve, James Harden, il va aller à la retraite dans quelques années, il aura pas de titre, on va se dire putain, joueur énorme. Ah mais pas de chance, il est tombé sur les Warriors et après il y avait des grosses dynasties et les Celtics et les Bucks et tout ça. Et tant pis, à un moment donné, il peut y avoir que un champion, il peut y avoir que un MVP. Voilà, c'est tout. Voilà. pense que Demar DeRozan, pourquoi il a jamais été en finale? Parce qu'il est tombé sur les bras. Mais par exemple, exactement. Non mais je pense, des... je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur un seul critère qui devrait être respecté, et c'est pour qu'il y ait un peu cet aspect compétitivité et qu'on se retrouve pas avec un MVP qui joue dans la 14e ou 15e conférence de l'Ouest ou de l'Est, c'est ta franchise doit être en playoff. En playoff carrément. Bah, En playoff ou play-in, parce que maintenant il y a le play-in, mais, Oh non, mais pas voilà. play-in. Ça veut dire Non. que sinon une équipe 9ème, genre Et bah en playoff alors. Genre Ouais. ta franchise doit être top qualifiée en 6. playoff. non, top 4. Top Ouais, 4. ouais. Top 4, Mais non. t'es pas en positif, t'es dans le tiers supérieur. T'es en haut du panier dans le dernier tiers. Ouais, voilà. Mais je suis non T'es mais dans le top problème 4, non t'es mais en playoff. écoutez, le problème du top 4, du top 6, de tout ce que vous voulez, c'est qu'aujourd'hui le top 4 qui est à l'est, vous le trouvez vraiment pour vous il a une signification? Bah ouais, mais Il y a pas Bah, une différence c'est- entre les deux premiers et le reste de la conférence? C'est qu'ils ont prouvé que, ou alors, Ils au étaient lieu de faire par conférence, on fait par. En soi, on récompense pas le meilleur joueur de la conférence, mais par le meilleur joueur de la régulière. tu sais quoi, on Donc- prend le bilan global, Ouais. le classement des 30 Bilan. équipes. Voilà, et le Hop. top 6 limite, ou le top 10. Top Allez, 5, top 6. top 10 All NBA. Voilà. Top 5, top 5, top 6. S'il y a 8 équipes de l'Ouest au niveau du bilan, très bien. Ouais, mais tu fais comment cette année par exemple parce que ok, tu prends Moi, je trouve qu'on retombera toujours, peu importe La méthode. les comment dire. Oui, non, au-delà. Mais voilà, tu vois là, on parle de mettre des caps limites, tu vois, comme le minimum 65 matchs pour les trucs et tout. Je pense qu'on retombera toujours sur des discussions et malheureusement pas toujours apaisées parce qu'en fait. Bah comme les disait abrutis Quentin, le sont toujours clubisme. les abrutis sont toujours ceux qui gueulent les plus forts. de toute Voilà. façon. Voilà. Mais voilà, parce qu'en fait, là, tu vois, imaginons, on dit le critère pour quelqu'un qui dit que son critère premier d'un MVP, c'est la meilleure équipe. D'accord. Donc là aujourd'hui, on dit, ok, et bah du coup, si je dis pas de conneries, ça va être les Cavs qui sont toujours premiers de la ligue. Ouais, donc c'est- ouais. Donovan Mitchell. Mais en fait, historiquement, ou alors on dit qu'on arrête ça. Mais historiquement, le niveau du joueur a toujours compté. Et Donovan Mitchell est, sans lui manquer de respect, quelques distances derrière des Giannis, Bien Bag, sûr, c'est pas la Jokic, même sphère. Après, Doncic. Et puis, Voilà, mais du coup, Et puis- Mais Est-ce que il y a justement. une différence. Il y a une différence entre les Cavs, par exemple, et comment ça s'appelle, et les Bucks et les Nuggets. C'est que les Cavs, c'est un collectif. Le reste, bah, c'est un joueur et des petits soldats là qui poursuivent. Même si ça commence à se réveiller côté Bucks avec Damian Lillard. Est-ce que ça serait pas Et- aussi, tu vois, si tu prends l'exemple de Okau là
au jour J, là, le 13 décembre, ça serait le meilleur joueur de la meilleure équipe, ça serait Donovan Mitchell. Est-ce que ça serait pas aussi plaisant et rafraîchissant d'avoir aussi ce genre de changement en mode, en fait, oui. Donovan Mitchell MVP, why not? Moi je suis complètement Shai d'accord. Alexander, tu vois, un peu de rafraîchissement d'avoir parce que limite j'ai l'impression que depuis 4-5 ans c'est les mêmes noms, alors ils sont énormes mais c'est Jokic, c'est Giannis, c'était Embiid, c'est Tatum, et Après- tu mets je sais pas, tu mets un 5e joueur, tu mets un Luka Doncic là-dedans, tu vois, par exemple. Après, Ah ouais, je vois complètement ce que tu veux dire et je trouve que attention qu'on se dise pas, ah ouais, bah il l'a déjà eu, c'est rien de lui redonner, tiens, on reprend ça. Enfin, Non. ça, tu vois, faut pas se ça penser c'est comme pareil, ça. c'est Il faut qu'on. En fait, il faudrait que, voilà, c'est le top. Voilà, ah, bravo, ton équipe est dans le top 5 de la NBA. Maintenant, je regarde, ok, parmi les franchise players ou les joueurs, c'est qui le meilleur? Bah, c'est toi, bravo, c'est toi qui l'as gagné. En fait, il faudrait partir sur ça. Et après, ou tu fais un sort de système de points à moitié en mode. T'as reçu combien de. Enfin, voilà, t'es dans le top 5, tu gagnes combien de points, tiens, t'es leader dans cette catégorie-là, tu gagnes combien de poinns, et à la fin, voilà, le tableau Excel, il a donné quoi? Il a donné bravo, Damontas Sabonis. Enfin, je dis ça au pif alors qu'il l'aura jamais. Petite parenthèse, mais je me suis mis la page Basketball Rêve de Jokic. C'est vrai qu'il fait sa meilleure saison en carrière. Ouais. Genre Oui. ces saisons où il est MVP, là, les 3 MVP. La première, c'est un 26, à peine 11 rebonds, 8 passes. 8 passes. Le deuxième, c'est 27 points, 11 rebonds, 14 rebonds, 8 passes. Et l'année dernière, c'est 26 points, 12 rebonds, 9 passes. Là, il est en 32, bientôt 14 et 10. Non, mais ça. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi C'est ce dingue. joueur. C'est En fait- un grand dingo. C'est ce qu'on peut. On peut quand même pas dire son ça. poste, peut-être. C'est quand même des grands dingos, tous là. Yanis, Jokic, Shai, tout le monde. Ouais, on parle de ça, on n'a même pas parlé de Giannis. Le Mais mec, il est en 38. Allez, 38, non. Ouais, 38 points, 32, vraiment. 33, 11-6. Il est 6ème et son coach, c'est Doc Rivers. Bravo, monsieur. Hein. Ouais, j'avoue qu'il pourrait y avoir un petit bonus pour Yanis avec Doc Voilà, Rivers. en bonus, t'es Darvin Ham. 6ème. Ok, t'es 6ème dans une conférence catastrophique, mais. Mais Yanis, ce qui lui dessert, c'est qu'il a 17% à 3 points. Ouais, mais. Bon, au bout d'un moment, si on Non, cherche mais- au niveau des 3 points, Shaquille O'Neal, bravo, tu l'as pas, quoi. Il est. Ah. C'est un grand. Le Shaq a un seul MVP. Hein. Ouais, ça par contre. Petit Ouais, joueur. ouais. Chaque a un seul MVP. Quand on en parle, tout le monde. Enfin, il y a souvent l'argument de oui, c'est bon, mais on en a déjà donné un, tu vois. Ouais, c'est ça, il faut pas. Il faut Mais- faire attention. C'est ce Alors qui que a, t'as des c'est ce qui a joueurs, desservi t'as des joueurs, LeBron c'est James magnifique. et Steph Curry notamment dans les dernières années. Hein. Quand on prend un peu là le critère de Jokic là, en mode plus et moins là, on-off pour son équipe, arrête-moi si je me trompe Quentin, mais il me semblait, j'ai essayé de retrouver la stat là en rentrant chez moi, mais les Warriors 2020-2021 là, Curry il les porte d'une manière, mais il n'y a pas lui, voilà, il n'y a rien comme Jokic là. Pourtant, on n'a pas entendu ça, ces arguments-là, parce que les Warriors étaient genre 6ème, 7ème, 8ème, tu vois. Oh, Ouais. pas plus bas que Oui, ça. oui, mais oui, bah de toute façon, on va tout le temps en revenir Mais oui. au Mais- même problème. Mais c'est même pas un problème, encore une fois, Non. moi je reste persuadé que c'est pas un problème. Et voilà, on verra à la fin qui va l'emporter. Oui. Et tu vois, Ça va j'aimerais être bien, super intéressant. même que les joueurs, limite que, bon, de toute façon, on en a parlé, le principal problème, entre guillemets, de tout ça, c'est le côté toxique qui vient du clubisme. Mais j'aimerais bien, limite, que les joueurs rentrent dans ce jeu-là et que, tu vois, Shai, par exemple, là, il ouvre sa gueule. Et, ou alors, le prochain match contre Denver, il fait une mixtape et en conférence de presse, il fait voilà, il est là votre MVP, tu vois. Et que du coup, que au moins, ça, ces discours toxiques, ça permet d'entretenir des rivalités, tu vois. Et puis, surtout, on a un débat sur le MVP, mais le D-Boy, il n'y a pas de grand débat entre guillemets, c'est le meilleur défenseur de l'une des meilleures défenses de la ligue. Il faut. Pourquoi Ça peut arriver qu'il y ait des débats quand même. Tu vois, l'année dernière, il y en a plein qui vont dire que en fait c'était Wemby qui méritait Ouais. le Deepoy et non pas Rudy. Ouais, Ah, si Deepoy, ça arrive en fait qu'il y ait aussi un. ouais.
Ouais, Mais parce que Wemby il sort une perf qui est en fait. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un rookie tourner à 3 comptes de moyenne? Enfin, ça fait combien de temps tout court qu'on n'a pas vu un mec à tourner à 3 comptes de moyenne? Mais Et le tu- principe de ces trophées, c'est il faut qu'il y ait du débat, sinon on se fait chier. Ouais. Quoi, clairement, Pourquoi voilà. est-ce que, à votre avis, messieurs, là je prends la liste des MVP. Quel est le dernier MVP à avoir Unanime, été un Steph joueur Curry. défensif? Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi, t'as l'impression que le MVP c'est plutôt un trophée de quel est le meilleur attaquant. Bien sûr, toujours. Bah, Giannis, c'est très défense. Duncan, Ouais, mais l'autre il mettait 30 points. enfin, Ouais, tu vois. bah, Giannis, c'est le. Duncan, je pense. C'est tout, ouais, t'as Duncan. Ouais, ça doit être team. Bah, du coup, alors j'en ai un avant. Juste après, Kevin Garnett en 2004. Ouais, c'est vrai. Pareil, Ouais, il envoie 24 points. Ouais, il envoie 24 Mais, points. ouais, mais du coup, au niveau du profil, tu vois, vois. juste après, on a du Kobe, on a du Steve Nash, Dirk, Oui, mais- LeBron, Derrick Rose, LeBron, KD, Curry, Westbrook, Harden. Ça fait 20 ans, du coup, qu'il n'y a pas vraiment eu de MVP ou de considération d'un joueur défensif, juste. Moi, Voilà. j'aimerais bien compter le nombre de MVP profils défensifs qui l'ont été dans l'histoire. Je pense pas non plus qu'il y en a eu énormément. hein. Bah, il y a du Hakim, David Robinson. Tous les Bill Russell. Ouais, Bill Russell. Ouais, Et, pareil, et après, Hakim- on entre dans une, Hakim et MVP, dans David une Robinson, ligue un peu préhistorique. Hein. Hakim et David Ouais, Robinson, ils sont MVP dans des saisons, ils doivent être à 27 ou 28 points de moyenne. hein. Ouais. Ouais, voilà. Allez, Alors, Moses des Malone. C'était des défenseurs extraordinaires, hein, mais Moses Malone, pourquoi pas en les années 80. Tu sais que James Harden en 2017-2018, il défendait bien quand même. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Après, si on part sur ça, Rudy Gobert MVP. Bon, bah. Non, mais tu vois, le côté meilleur joueur, le meilleur joueur de ton équipe, ça peut être ton meilleur défenseur. Ou un gros cerveau défensif, tu vois. Ouais, Pas forcément oui, le mec qui met le plus de points. ah, mais c'est vraiment pas dans l'ADN de la NBA. Quoi. Bah oui. Ouais, c'est ça. Ah, on Faut est que ça dans un clique, monde quoi. de stats. Hein. Faut que ça flash. Ouais, Bon, mais ça, et on en aujourd'hui- reparlera quand on reparlera des All NBA Teams et tout ça aussi, parce que. Et là, si aujourd'hui vous deviez voter pour le MVP actuellement, ce serait qui et du coup sur quel sur quoi vous vous basez pour le choisir? Enfin, un top Comme 3. ça, et je suis persuadé qu'on sera on aura tous une manière différente de l'attribuer. Au pire, on fait un top 3. Top 3 chacun. Et on est Ouais, pour si le numéro si tu veux, top 3. Oh, moi, je dirais juste mon Ok. lauréat. Je sais même pas qui prendre. Hein. Bah, en vrai, moi, mon lauréat, pour l'instant, ça serait Shea. Parce que moi, je suis de l'école Oui, moi aussi, je pense. meilleur joueur de la meilleure équipe. Et surtout qu'au-delà de ça, il y a aussi le côté, bordel, le Thunder, ils sont tellement jeunes. C'est que Shea arrivait à faire... et déjà arrivé à faire ça l'année dernière, hein, enfin la saison dernière, il était déjà dans la discussion et franchement, il était incroyable. Mais le Thunder est une équipe super jeune. Là, ils ont des blessés. Il y a eu Hartenstein blessé, il est revenu. Chet part, machin. Enfin, c'est un délire de. On se rend pas compte, je pense, du côté. Il les porte sur les épaules, quoi, sur ses frêles épaules. Il a 26 piges. Et surtout, ils ont les bases d'une défense all-time. Mais oui. Et le mec, en termes de régularité, valuable des deux côtés du terrain. Pourtant, enfin, franchement, pour moi, c'est pour ça que moi je le mettrais en 1. Côté classement, two-way, le contexte de l'équipe. Voilà. Après, j'entends que Quentin, toi, tu t'as dit que tu prenais Jokic. J'entends tout à fait que Jokic. Bah du coup, je vais revenir là-dessus. Le souci aussi du vote du MVP, surtout, dites-moi hein, si je me trompe, mais je crois que les votes sont clos avant même qu'on sache les résultats du play-in et tout ça. Oui, il me semble que c'est vraiment la fin de la régulière. Donc déjà pour moi ça c'est une connerie parce que Je sais plus. je vais vous dire, c'est simple. hein. Moi aujourd'hui du coup je sais pas si je partirais sur Jokic parce que pour moi le MVP il faut... Parce que l'optique de la saison régulière c'est quoi? C'est d'obtenir son ticket pour les playoffs. C'est ça l'idée principale de la saison régulière. Donc il faut qu'il soit dans une équipe qui joue les playoffs. Et après je m'en fous, je prends celui qui me plaît, qui m'a le plus impressionné. Si Jokic, là il est 7ème à l'heure actuelle, donc j'ai aucune certitude qu'il va jouer C'est les vrai. playoffs. Donc je pars pas sur Jokic.
Bon, après, si les votes se font après le play-in et qu'il passe, je pars sur lui. En Et vrai, du coup, dans ce cas-là, je pars sur Shai. est-ce que c'est déjà arrivé dans... Je pense pas, hein, mais un MVP qui ne soit pas en playoff? Alors, j'ai Ou alors peut-être dit une bêtise. ça doit remonter à la NBA en noir et blanc, quoi, mais... Non, je crois qu'il y a un des MVP de Karim Abdul-Jabbar. Ouais, je sais plus si le truc c'est ils sont pas en playoff ou juste où ils sont en playoff mais avec un bilan en dessous de l'équilibre. Ouais. Je crois qu'il y a un truc comme Faudrait ça. se pencher là-dessus, mais... Son premier aux Lakers, il me semble. En plus, Jokic est jamais blessé, le mec. Oui, bah en plus, il a ça pour lui. C'est un délire. Donc là, comme vous, je pars sur SGA en fin de compte, tu vois. Parce Ouais, que, ouais, moi aussi. parce que j'ai aucune Moi, certitude sur Jokic. Et moi, c'est parce que SGA, pour moi, là, aujourd'hui, c'est le meilleur compromis. C'est pas le meilleur dans tel ou tel truc. C'est le meilleur dossier en combinant tous les critères dont on a parlé. Ok. Parce que oui, individuellement, dans le niveau qu'on voit et dans la prod statistique, Jokic est à des années-lumière devant. Bah oui. Mais, et encore des années-lumière est devant, parce qu'au final, il score autant, Shai. Mais voilà, mais l'autre côté de la balance dit au résultat de l'équipe, le Thunder met un bel écart, donc voilà. Ouais. Moi qui cherche un moyen de pouvoir placer Scotty Barnes en Non, je regardais par rapport au. Non, mais les gars, Par Pascal rapport à Siakam, Karim quand il est en Abdul-Jabbar. toupie, c'est MVP. Non, c'est par rapport au truc de Martin qui disait. C'est son 4ème, où il est 6ème sur 9. Non, en vrai, un MVP, je le dis toujours entre Shai et Tatum. Ok, et Tatum. Ouais, parce que je trouve ils sont peut-être 2ème actuellement, mais quelle 2ème place? Les pauvres, ils ont pas eu. Tatum, comment il j'ai s'appelle l'impression déjà, que... Ah, il c'est est un le peu fait- moins flashy qu'en début de saison. Ouais, et puis surtout, c'est le fait que les Celtics sont, pour, entre guillemets, beaucoup, une super team. Bah non, mais enlève les guillemets, c'est une super team. Alors, débat. C'est une super team ira qui pas- met... C'est une on super ira. team formée, pas assemblée en mode Oui. le hit, etc. Mais genre, les gars, Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown, Al Horford, Jalen Tatum, Peyton Pritchard en sortie de banc et tout, c'est une super team. Bah, c'est ce qui s'apparente le plus à ce qui a été formé la dynastie des Warriors, quoi. C'est des joueurs qui ont été tous draftés au sein de la franchise, enfin C'est quasiment. ça. Il y a Jrue Holiday Ah oui. du coup qui a un apport en plus. Drew Kristaps aussi. Holiday qui peut être considéré en termes salarial comme le KD qui prenait 30 millions là quand il arrive aux Warriors. Ouais, c'est soit. Comment il s'appelle Je partirais plus peut-être sur Shai, Tatum en 2ème et après Jokic. Ouais, il y a le José Ramirez qu'on embrasse qui dit en plus Brown lui prend pas mal de lumière. C'est vrai qu'il y a ce côté là aussi pour Tatum qui le dessert un peu. S'il est pas ultra flashy avec des grosses perfs, Tatum il va se faire oublier dans le collectif. Ouais, c'est ça, c'est plutôt un collectif, un peu comme. Bon, après, sacré joueur quand même qui a combien de points? Il a 28 points quand même. Il est en 28-9. Allez, 28-9, 9-6 quand même. On l'oublie trop souvent. Et du coup, toi, Noah, t'as qui? SJ aussi Shai. Ouais, je pense. Ah putain, SJ mais ou finalement, on Tatum. a les 4 le même. Et ouais. Parce que Shai, il y a aussi le fait que là, ils sont en train de poser une défense all-time. Ouais, c'est vrai, putain. Moi, c'est surtout le côté. Moi, c'est le côté jeune qui m'impressionne en fait. Et c'est qui le patron de la défense côté ici? Bah, c'est Shai. Dort. Lou Dort. C'est Shai Ouais, allez. Ouais. Donc, est-ce que Shai. C'est Chet Holmgren quand il est sur le terrain. Oui. Mais ici, il est pas sur le terrain et qu'il revient dans. Je sais pas combien de fois il revient Chet d'ailleurs. Et imaginons que Chet, on touche du bois pour que ça n'arrive pas, reste un peu plus longtemps à l'infirmerie et qu'il continue à stater comme ça avec cette défense-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir peut-être un Shai en train de Deepoy faire un Deepoy plus. Je te vois venir. Non. Non. J'y crois pas trop. Moi. Non, parce Les que. votants Red ils vont Hart pas. Ah non. Ah, Je pense que ça Bon. sera. Ça, ce sera Wemby. Ça sera Bah, Wemby, ça sera. Ah bah, si Shai n'a pas, ou un mec du OKC ne l'a pas et qui continue à avoir cette défense-là, j'appelle ça un blasphème. Attends. Ah, mais tu vois, tu nous disais tout à l'heure que
pour toi, le titre de Deepoy, il n'y avait pas souvent de débat. Bah là, tu en auras un cette saison, Ouais, c'est sûr. c'est vrai. Parce que beaucoup vont voir un gars d'OKC car ils ont la meilleure défense, et d'autres vont dire mais non, mais Anthony Davis il est monstrueux, En fait, Wemby c'est le- il est monstrueux. En fait, Ce ça, qui- c'est le côté all. ce Après, qui peut- je vais dire, c'est le côté all-time. Ouais, et après, on va me dire, ouais, mais Jokic, regarde, il fait du all-time aussi. Ce qui peut Alors, un peu... Ça, Je sais pas, c'est vrai que pour le Deepoy, il faudrait s'y pencher, mais quand on voit, parce que souvent, bien souvent, comme on avait dit, le Deepoy, c'est le meilleur défenseur dans une très belle défense. Mm. Prenons le defensive rating. OKC est premier. Après, c'est Houston. Et le troisième, le Orlando Magic. Est-ce que dans ces trois équipes top 3 defensive rating, on a vraiment un candidat Deepoy un peu traditionnel, donc le Gobert, le Wemby potentiel, le AD, un peu ce genre de défenseur vraiment tour de contrôle. Il y en a Non, pas. ce sera Marcus Smart, comme à l'époque. La gueule du Deepoy, hein. Enfin, Marcus Smart. Au bout d'un moment, on n'a pas trop Marcus Smart le choix. Ah, Toi, j'ai raté un épisode. Pourquoi ce serait Marcus Smart? Non, Non, le non, type. mais à la. Un Ouais. profil. Ah ouais, ok, oui. Non, Marcus Smart, bon, il est terminé, il est terminado, hein, Marcus Smart. C'est chaud. Tiens, Rosé Mais- Ramirez, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Il demandait vite fait, il manque quoi au OKC pour être ultra favori? Expérience. Ouais, je lui ai répondu une expérience en playoff pour être crédible, parce que c'est vrai que pour l'instant, OKC n'a aucune expérience notable en playoff. Première expérience, bah ça va en. C'est un premier tour ou un deuxième? C'est ça. Deuxième. Ils font demi. Ils font deuxième tour. l'année dernière. Player contre les 2020. Wolves. Donc il faut non, confirmer. contre Dallas. Dallas, Ouais, ils prennent Dallas. Dallas, c'est vrai. Ouais, donc Dallas, donc les finalistes hein, quand même. Il faut confirmer. Les cotes actuelles pour le Deepoy. Wemby 1,50, Triple J 6,5, Mobley 13, Draymond 17 et Suggs 21. T'as pas un mec d'OKC là-dedans. Il n'y a pas un mec Tu sais de- que la cote Draymond à 17, alors que les Warriors ont le 4e defensive rating. Vu qu'il n'y a pas En fait, si énormément de favoris dans le top 3, Oh, les votants mettront un. S'il n'y a pas un truc méga favori ou quoi, moi je mise Lou Dort. sur le. Ah, regardez, Wemby, on n'a jamais vu ça. Ah Plus ouais. que- plus qu'autre Ouais. chose. Là, Lou Dort, il faut en parler. Il a foutu dans. Bah, comme disait José Ramirez tout à l'heure, hein. Bah, il a mis l'autre. Doncic sur une saison très mid. Hein. De ce qu'il a l'habitude de nous fournir. Oui. Surtout dans l'intention, dans les intentions, dans Ouais. le comportement. Aïe aïe aïe, Dort, si il je devais faut- parler de Doncic, attention. Dort, il faut mettre des hommages. Il est temps de lui mettre des hommages. Un peu. Pour une autre émission, on pourrait un peu revenir sur les satisfactions et les déceptions un peu aussi. Oh que oui. Déception numéro 1. Déception numéro 1, bah... Nikola Jokic. Moi, franchement, je l'attendais en 35, 15, 10. Est-ce que, je sais pas si on attend de parler d'un autre sujet. Bah, on veut parler de Butler après, non? Bah, voilà, transition trouvée. Voilà, Voilà. nickel. Déception. Monsieur Jimmy Butler. Il y a une petite, Bah alors une petite conclusion aussi sur tout ce qu'on a dit là sur les trophées. C'est que malheureusement, c'est des trucs qui ne seront jamais réglés quand tu parles de trophées individuels dans des sports collectifs. Oui. Mais c'est Parce le même problème parce pour le que- Ballon d'Or. Voilà, bien sûr. Parce que quand Voilà. tu vois, quand on parle des Deepoy de Gobert, on dit oui, c'est le pilier. Quand tu mets Gobert en pivot dans ta défense fonctionne. Mais du coup, ta défense collective fonctionne parce que Gobert mène un truc collectif. Mais du coup, là, tout à l'heure, on disait est-ce qu'il y a ce profil-là au KC? Non, c'est une défense collective. Ah oui, d'accord. Mais Orlando, c'est pareil. hein. Du coup, dans quel sens ça marche? Ouais. Tu vois, Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, c'est toujours le bazar. magnifique conclusion pour ce côté trophée, MVP ranking, drama SGA, Jokic. Aimez-vous, bordel, et kiffez le basketball. Voilà. Et voilà, capitalisme. dialoguer Arrêtez. comme des grands garçons. Voilà. Exactement.